Parle-nous un peu de ce poisson, c'est quoi une carangue? Là, ici, c'est des Caranguiniobilis et c'est des poissons prédateurs qui sont d'une puissance remarquable et rapportés au poids du poisson, c'est sûrement les plus beaux combats sur les petites cannes comme on utilise là. Hein. Mais il faut aussi qu'elle veuille mordre. Un kilo et au lancer ça reste un combat absolument remarquable. Essayez voir encore d'aller sur celle de l'extrême gauche là-bas. Hein. Petit. Incroyable, ça ne mord pas. Oui, alors ces pêches au lancer sont quand même agréables parce qu'on pêche avec des cannes fines, des poissons qui peuvent, surtout dans la région, les Caranguiniobilis, atteindre des poids qui vont jusqu'à 15-20 kg. Et ça reste quand même une émotion absolument inégalable en pêche. Alors je souffle un petit peu parce que manipuler pendant une longue période ces cannes de lancer avec des poppers très lourds, eh ben on se fatigue aussi. Alors quand on parle de pêche sportive, elle retrouve toute sa valeur. Allez, on va en prendre une là, c'est pas possible. Non. Dans un boudin. Peut-être des poissons un peu petits pour un popper qui est quand même de taille... Oui, tu vois, c'est joli, ça pourrait servir à décorer. Allez. Tangonner, hein. Les bonites, c'est mieux, hein. Voilà, alors on va pêcher à la bonite à flapper en espérant qu'un marlin croise sa route. On l'assouplit un petit peu pour qu'elle flappe mieux sur l'eau et qu'elle soit un peu plus attirante pour le prédateur. Par rapport à l'autre et puis un leurre au milieu. D'accord. Non, simplement la bonite pour qu'elle flappe bien sur l'eau, qu'elle évite de pivoter, on l'assouplit pour permettre justement à ce que le mouvement sur l'eau soit plus attirant pour le prédateur. Là on est à bonne distance, on a tous les espoirs de la matinée. Il est beau celui-là. Ah oui, ça il est super. C'est celui-là que je me suis fait croquer. Et tu l'as, il a déjà étapé celui-là, hein? Ouais. Non mais ça marche ça. Hein? Ça marche bien ça.
Alors ça c'est un leurre qui est spécifique au marlin, il n'y a qu'à voir la taille, hein. Il intéressera bien sûr des prédateurs de grande taille et on est à la recherche ici du marlin noir ce matin. Oui, tu le laisses au milieu. C'est la bonne distance là, c'est bon. C'est bien. Donc actuellement là, nous traînons 2 bonites à flapper à 20-25 mètres derrière le bateau. Tangonés et qui sont, c'est une méthode de pêche qui est très efficace pour le marlin, le marlin noir qu'on recherche actuellement. D'accord. Donc tu me disais qu'il y avait les flippers, non, comment tu appelles ça déjà? Devant là. Teaser. Les teasers, voilà. Explique-nous donc l'utilité du teaser par rapport à ensuite la bonite qui est derrière. Le teaser est un gros leurre ou un teaser burn qui sert à faire monter les poissons qui sont curieux et agressifs et qui viennent voir quel est cet engin donc, qui fait d'une part du bruit, qui émet des éclats et des vibrations dans l'eau. Ça sert à faire monter le poisson. Et ensuite, une fois qu'il s'est bien énervé sur le teaser, il passe après sur les leurres et attaque en général sur les leurres. Et là, vu le type de pêche que l'on effectue, donc, il passe après sur les bonites, qui en plus d'être attractif, est un appât naturel, donc qui est doublement attractif. C'est un leurre à marlin, gros marlin. C'est un leurre qui a été conçu pour les gros marlins bleus des Açores, et qu'on utilise aussi et qui fonctionne bien aussi sur les marlins noirs. Tu vois mon petit Didier, on laisse toujours traîner un petit leurre, on sait jamais, ça peut mettre un peu d'animation dans une matinée de pêche au marlin. C'est quoi comme poisson? Une bonite? J'ai le droit de te parler, non? Ouais, bien sûr. Là voilà un poisson qui nous avait emmené beaucoup de fils, ça doit être une bonite je pense. Voilà, là on vient de prendre un thon jaune qu'on appelle aussi yellowfin dans certaines régions.
Et ça reste un poisson très combatif, comme vous avez vu, il a sorti énormément de fil du moulinet. Et ça reste un moment agréable pour un pêcheur, surtout sur petite ligne comme on l'a fait là. Alors on espère qu'il y en aura d'autres ce matin. Ah, c'est nous. Et ben voilà, c'est une bonite cette fois-ci. On pense à un thon jaune. Alors attends, je vais te la. Attends, fais pas. Viens, descends le moulinet. Oh là là. Je fais quoi là? Descends le poids, descends la canne. C'était lourd. C'est lourd. Oui, c'était lourd. Ici, alors c'est quoi comme poisson? C'est une bonite. Une bonite. Ouais. Bah écoute, je sais pas, le poisson est tout petit. Où il vient vers moi. Voilà. Non. On a traversé un champ de bonites, donc une a pris le petit leurre. Ça nous arrange bien dans la mesure où on veut tout à l'heure à l'étal pêcher à la palangrotte. Et on aura comme ça de l'appât un peu frais, ce qui va encore augmenter nos chances. C'est un petit poisson, mais on en a besoin. Donc on va essayer de ne pas le perdre. Voilà, on va demander à notre marin de la sortir. C'est bien Sam. Vous savez, elle a été piquée à l'arrière et ça a glissé vers l'avant. Hein. Tu vois, on a eu une attaque de wahoo, c'est ce poisson dont je te parlais hier, qui a des dents tellement acérées comme des lames de rasoir. Et on préfère contrôler la bonite parce que si on pêche avec une bonite sectionnée, c'est pas la peine, le marlin ne viendra pas. Donc on va regarder ça ensemble. Et je crois bien qu'elle a une drôle de tronche, notre bonite. Hein. Ah ben voilà, tu vois ce que je t'annonçais avant. Voilà. Tu vois, ça a été sectionné net. Et donc ça, c'est bon à mettre hors encart. C'est une bonite qui ne fonctionnera plus. Alors on va changer le montage. Sam, du travail. Enfin, on va garder ça comme appât pour la palangrotte tout à l'heure. Hein. Une belle attaque, je pense que c'est un wahoo. Alors là, on vient d'avoir une attaque sur le leurre. Et comme on s'approchait d'un banc de bonite, je pense qu'il était en train de se croquer les bonites et il n'a pas résisté. Et ça serait quoi? Oh, je pense, ou un gros bara ou bien un wahoo. Oula. Tu vois, c'est pas un très très gros poisson. C'est un petit bara. Wahoo. Voilà. C'est un wahoo là. Hein. Tu vois. Alors c'est un poisson qui est terriblement carnassier. Et tu vois qu'il n'y a pas peur de s'attaquer à un leurre qui est quasiment le quart de sa longueur. J'exagère un peu, mais... On va être obligé de le gaffer parce que sinon on va le perdre. Voilà. C'est donc malheureusement des poissons qu'on n'arrive pas à relâcher parce qu'il est impossible de leur enlever l'hameçon vivant. Il n'y a qu'à voir dans quel état il a mis la ligature. Et parce qu'ils ont des dents comme des lames de rasoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et ça reste très dangereux de l'avoir vivant sur le bateau, c'est pour ça qu'il faut le tuer le plus rapidement possible. De toute façon, c'est un poisson qui va être mangé. Ah ben, il faut revenir sur la vraie raison un petit peu, parce qu'il faut savoir qu'on est à Madagascar, dans un pays excessivement pauvre,
Et le fruit de la pêche est un élément essentiel pour leur alimentation, même titre que le riz. Donc c'est des poissons qui ne seront jamais gâchés, de la simple bonite jusqu'au wahou en passant par un barracuda, tout va être mangé. Et s'il n'y avait pas les poissons qu'on leur ramène, entre autres, l'île de Sakatia aurait des gros problèmes pour nourrir ses trois villages. Donc on n'a aucune gêne de ramener des poissons parce qu'on sait très bien que c'est pour un bon usage. Voilà, je vais un petit peu t'expliquer. Sam, notre matelot, est en train de découper la bonite, qui est une viande excessivement appréciée des poissons de fond, comme le mérou et les carpes rouges. Et il nous en découpe des petits bouts, je ne sais pas si tu vois, je te le montre ici. Et ensuite, il suffit bien sûr de l'accrocher à un hameçon, ça te l'a bien compris. Et on a un plomb qui va nous permettre d'aller pêcher au fond. La différence de ce qu'on a fait jusque-là, on a pêché en surface à la traîne. Et là, on s'est mis sur des fonds de 40-45 mètres et on va aller chercher des poissons de fond. Alors j'espère que tout sera une réussite. Voilà, l'hameçon est bien passé. On vérifie qu'il soit en état de piquer et la pêche peut commencer. Eh ben, écoute Didier, comme je t'ai dit, c'est la pêche à la pale en grotte. Un appât qu'on amène le plus au fond possible grâce au plomb. Et voilà, c'est parti. Ouais, les plombs sont un peu légers. Hein. Il n'y a pas trop de courant. Et on laisse combien de fond? On est à 40-45 mètres, je crois, là. Hein. Ouais. Donc on descend jusqu'à ce que le plomb nous tire le fil. C'est ce qui se passe. Et on monte à peu près d'1 mètre. À un moment, bien sûr, tu sens que le plomb ne tire plus. Ça veut dire que tu es au fond. Là, tu prends la précaution de remonter légèrement ton plomb d'1 mètre, 1,50 m pour éviter qu'il s'accroche au fond sur le coraux. Les gros mérous, ce qu'on recherche actuellement avec ce type d'appât et éventuellement les requins. Un poisson. C'est une pêche physique. Il n'arrive pas encore. Ah, il n'a pas supporté la... Ah non, la remontée, c'est... Il est niqué. Là, t'as une touche superbe. Mais là, je crois qu'il a... Un départ, soit un mérou, soit un requin. Très très gros poisson. Tu le vois qui démarre. C'est où un gros mérou. Oh là là. Carangue. Oh là là. Ouh là là, on va se pousser, ça reste. Donc c'est une grosse canne parce que sur ces grosses... Et tu vois là, il va partir à l'eau là. Une mémère. Ça va Charlie? Ouais. T'étais en dérive avec, t'étais pas au fond. Hein? Tu sais pas ce que... La crainte sur ces gros poissons, c'est qu'ils sont tellement puissants, c'est qu'ils cherchent à rejoindre les rochers qui sont au fond. Hein? Dans le corail. Eh oui. Allez Charlie, on est avec toi là. Hein? Ah non, non, corail.
Au large de la rade de Marseille,